Salut la famille et bienvenue pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Une autre vidéo, on va parler de la collection d'une célébrité. Tu sais comment ça marche, si tu as envie qu'on parle de quelqu'un la semaine prochaine, dimanche prochain, dans une vidéo de ce type encore, tout ce qu'il faut mettre, c'est leur nom dans les commentaires en dessous et on va choisir la personne qui revient le plus pour la prochaine vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un acteur, bon vous étiez énormément à me demander, même sur mon Instagram, @sabdelannay, si jamais tu ne me suis pas. Vin Diesel, vous étiez tellement à mettre son nom en commentaire. Donc aujourd'hui, on va parler de sa collection. Il y a une Lykan Hypersport, une voiture quand même à 3,5 millions. Il y a des voitures des films Fast and Furious, bien sûr. Il y a une M5, G63, un Sprinter Rolls-Royce. Ça va être dingue. Alors avant qu'on commence, je vais juste vous rappeler que vous êtes toujours 65% en train de regarder cette chaîne qui n'êtes pas abonné. Donc tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer le petit bouton en dessous, la petite cloche à côté, comme ça tu auras une notification à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. Sur ce, Vin Diesel, 52 ans, il a une fortune estimée aux alentours des 200 millions de dollars, donc il peut facilement s'acheter énormément de voitures. Alors j'imagine vous le connaissez de la série de films de Fast and Furious, il y en a eu 9. On va commencer en fait en parlant de la collection de Vin Diesel avec des voitures qui ont été dans ces films. Alors c'était très dur en vrai, vu qu'il a été dans ces films et qu'il traîne tout le temps autour de voitures assez sympas, de savoir quelles sont ses voitures perso et quelles sont des voitures qui ont été utilisées juste pour les films. Donc dès que tu regardes un site différent ou quand on faisait nos recherches, il y avait tellement de versions différentes de toutes ces histoires. Donc on a essayé de trouver ce qui était le plus correct et ce qu'on pensait était la vérité. On a tout mis là-dedans, mais si jamais toi tu as d'autres infos ou quelque chose, mets en commentaire. On a toujours envie d'apprendre à travers vous. Alors, on va commencer avec une des voitures les plus mythiques des films Fast and Furious, une Toyota Supra des années 1994. Je suis sûr que vous la connaissez. Cette voiture orange est super connue, elle est mythique. Alors apparemment, elle est dans le garage de Vin Diesel. Il y a des rumeurs aussi qui disaient qu'elle appartenait à Paul Walker, donc la co-star de Vin Diesel, une des co-stars de Vin Diesel, qui est malheureusement décédée il y a quelques années, qui avait lui aussi une super belle collection. Peut-être qu'un jour on fera une vidéo sur sa collection aussi. Mais donc cette voiture, il y a des rumeurs qu'elle était soit à Paul Walker, soit à Vin Diesel. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis ici. C'est une voiture que je suis sûr que vous connaissez tous très bien. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé avec celle-ci. Donc juste pour se rappeler un peu, voici quelques clips. Mythique ces scènes et ça ne s'arrête pas là dans la collection de Vin Diesel avec des voitures, des films. Il a aussi été donné en cadeau. Vous allez voir que c'est un thème un peu qu'on va revoir un peu comme quand on avait parlé de Dwayne The Rock Johnson. Il a été donné une Dodge Charger pendant le tournage d'un des films Fast and Furious et il y a même quelques petites vidéos de ça. So on behalf of your Fast family, what the? Ça va être pas mal quand même d'être acteur, hein, parce que déjà tu gagnes bien ta vie, mais j'ai l'impression entre lui et Dwayne, ils se donnent tous des voitures dans tous les sens, donc plutôt pas mal. Une troisième qu'il a des films Fast and Furious, c'est la Camaro Z28 F-Bomb. Alors une voiture pareille, mythique, que je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent. Alors apparemment, donc à la base, cette voiture, elle a vraiment pas énormément de puissance pour la taille de son moteur, de son gros V8, mais il y a une rumeur que celle-ci aurait 1500 chevaux. Et honnêtement, limite, je le crois, hein, parce que bon, les voitures de ces films étaient déjà assez folles. Vin Diesel, ça a l'air d'être un mec qui aime beaucoup de puissance. 1500 chevaux, plutôt pas mal. On va calmer les choses. On va revenir à une voiture un petit peu plus normale, entre parenthèses. Une BMW M5, celle avec le V10. Voiture mythique, voiture très connue, adorée par les passionnés de BMW et de M Motorsport. Alors, cette voiture, apparemment, c'est une des voitures que Vin Diesel utilisait le plus pour aller au tournage des films. V10 à 507 chevaux. Alors, on pouvait l'avoir soit avec des palettes au volant, boîte semi-automatique ou une boîte manu, pas au courant exactement de laquelle il a pris. Elle a aussi été utilisée dans quelques-uns des films. Donc ça c'est cool qu'ils prennent ça pour venir au tournage, c'est assez sympa quand même. Alors la prochaine, c'est pas une voiture, c'est un van. Et si tu me suis sur Insta, tu sais que je suis un énorme fan de ce type de van. Alors Vin Diesel a été donné par un autre de ses co-stars des films Fast and Furious, Tyrese, un Mercedes Sprinter fini comme une Rolls-Royce. Donc ils ont appelé ça le Sprinter Ghost. Et en gros, tu as tous les logos Rolls-Royce et ils ont fait l'intérieur inspiré d'une Rolls. Ils ont même mis le logo à l'avant. Et donc quand je dis il, je veux dire Tyrese a fait cette voiture, il a utilisé, c'était sa voiture perso. Et après, quand il en a reconstruit une deuxième pour la remplacer, il a donné la première à Vin Diesel qui apparemment lui disait tout le temps à quel point il adorait son van Rolls. Donc il lui a donné en cadeau. Pareil, il y a une vidéo. Good morning, sir. You're up to something.
This is yours. I don't believe it. This is yours. Quand même pas mal. Le mec, Dodge Charger, Sprinter, et le Sprinter surtout, il y a frigidaire, il y a télé, il y a des sièges massants, il y a tout dedans. Je trouve ça grave stylé. Ça, si t'as envie de te déplacer à Los Angeles avec, il a une famille, avec tes potes ou quoi, la voiture, parfaite. Donc, ouais, plutôt pas mal. Alors bien sûr, comme il a une famille, il lui faut quelques daily aussi. Donc déjà, il a un Mercedes Classe G 63 MZ. Ça semble être un peu la base pour les acteurs à Los Angeles. Ils ont tous un G63. Mais non seulement ça, il a aussi un GMC Yukon, une voiture qu'on n'a pas vraiment énormément en France. Peut-être au Canada, il y en a plusieurs, mais énorme 4x4 à l'américaine avec beaucoup de place à l'intérieur pour pouvoir mettre plein d'enfants, les potes de tes enfants et tout à l'intérieur. Donc il a cette voiture dans laquelle il roule pas mal aussi. Bon, on va terminer sur du très très lourd. Avec une fortune estimée à 200 millions de dollars, il peut se faire plaisir. Et apparemment, il s'est fait plaisir sous la forme d'une Lykan Hypersport. Alors une voiture qui a été dans le film Fast and Furious. Apparemment, il a acheté une des voitures qui était là. Donc bien sûr, ils ont la base, la vraie Lykan. Et après, ils font des répliques qui vont cracher, etc. Mais la vraie, apparemment, est à Vin Diesel. Alors, je suis pas sûr s'il a acheté avant le film, et c'est une des raisons pour laquelle ils l'ont mis dans le film, ou si c'était une voiture qu'il a achetée une fois que le film était déjà tourné. Pas au courant exactement, mais ce qu'on sait, c'est que la voiture coûte aux alentours des 3,4 millions en dollars, donc 3 millions d'euros. Lykan Hypersport. $3.4 million, 0 to 60 in less than 3 seconds. There's 7 of these things in the world, and this guy keeps it locked up in a vault. Nothing sadder than locking a beast in a cage. Extrêmement cher. Quand elle est sortie, c'était la troisième voiture la plus chère au monde. Alors une des raisons pour laquelle elle est super chère, c'est que tu as des diamants dans les phares avant. Donc moi je me demande si tu te gares, tu vois, et tu laisses la voiture dans la route, est-ce qu'il te faut un garde-corps ta voiture? Parce que quelqu'un pourrait très facilement venir et juste quelques petits coups, sort 2-3 diamants et il se casse. Je sais pas, hein. Je dis ça, je dis rien. Ne prenez pas d'idée ici, ok? C'est une mauvaise idée. Alors aussi, une autre raison pour laquelle elle coûte autant, c'est qu'il y en a seulement 7 au monde. 780 chevaux d'un 6 cylindres à plat biturbo. La voiture est très très belle. Le fait qu'elle soit tellement rare et qu'elle a des détails comme les diamants dans les phares avant. C'est une voiture qui est construite à Dubaï et bon, ils en ont profité pour le film parce qu'on regarde un peu ces clips. Time to unleash the beast. John, Marshall fly! Marshall fly! Celle de Vin Diesel, apparemment, ça serait justement la rouge. Et voilà, ça c'est la fin de sa collection. Super belle collection. La Lykan quand même un peu au-dessus des autres. Mais je me demandais, est-ce que tu penses qu'une Lykan aux alentours de 3 millions, ça coûte plus que quelques-unes des voitures les plus mythiques de la série de films Fast and Furious, que par exemple la Supra Orange? S'ils vendaient cette voiture, elle pourrait vendre pour énormément d'argent aussi. Mets en commentaire ce que t'en penses. Lykan ou les voitures de films Fast and Furious mythiques? C'est difficile, hein? Comme d'habitude, mets en commentaire en dessous le nom d'une célébrité dont tu aimerais qu'on parle dans une prochaine vidéo. Ben justement, c'est tous les dimanches maintenant qu'on fait cette série sur les collections de célébrités. Si tu n'es pas encore abonné, il y a le bouton en bas, tu sais comment ça marche. Nous en tout cas, on se voit très très bientôt. Merci comme toujours d'avoir regardé et de nous soutenir. Aussi, mets un petit pouce bleu, ça nous aide énormément. Vin Diesel, bravo sur ta collection, même si tu vas jamais voir la vidéo. Franchement, chapeau, super super cool. Sur ce les gars, je vous dis à une prochaine vidéo. Merci et ciao ciao.